Donc Allah il nous dit, ô vous qui avez cru, écartez-vous de la plupart des soupçons. Inna ba'da dhanni ism, une partie des soupçons est péché. Wala tajassasu, et ne vous espionnez pas. Pourquoi ne vous espionnez pas juste après? N'ayez pas de mauvais soupçons. Parce que ça, c'est la suite de ça. Tu vas avoir un doute, tu vas avoir des mauvaises pensées, tu vas l'espionner. Je pense qu'il a fait zina. Bah tu sais quoi? Je vais ouvrir la porte. Ça, c'est à la suite de ça. Et regardez, juste après il dit wala yaghtab ba'dukum ba'da, et que l'un d'entre vous ne fasse pas de médisance sur l'autre. Eh bien ça, c'est la suite des deux précédents. Tu as une mauvaise pensée, tu as eu des soupçons, tu l'as surveillé, tu l'as espionné, tu as vu ce qu'il a fait, tu es parti le rapporter en faisant de la médisance. Ça va à la suite de ça, qui va à la suite de ça. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de fermer la porte dès le début. La première porte, n'ouvre pas. C'est pas d'arriver à la troisième, tu dis, bah, tu sais quoi, je vais cacher ses défauts. La première porte ne l'ouvre pas. Et on a une parole d'Ibn Hibban, rahimahullah, dans Rawdatul Uqala. C'est un livre en or. C'est un livre en or qui est écrit par un des anciens. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit At-tajassus min shu'abin nifaq. Wa husnu dhann min shu'abil iman. Il dit le fait d'espionner est une des branches de l'hypocrisie. Et le fait de bien penser des musulmans est une des branches de la foi. Ça, c'est Ibn Hibban, rahimahullah, qui dit. Ibn Hibban qui est un savant, qui a un sahih. Pas que le Bukhari et Muslim. Ibn Hibban, il a un sahih. Il a un sahih. Son professeur, Ibn Khuzayma, il a un sahih. C'est des grands savants, et ça, c'est des savants parmi les premières générations. Ça, c'est eux qu'on doit connaître. C'est ça, les pieux prédécesseurs. On suit les pieux prédécesseurs. C'est eux, les pieux prédécesseurs. C'est pas les... Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit... Naam. C'est ça. Même de ceux qui parlent de l'islam, ils n'évoquent jamais leur nom, leur livre. C'est parce qu'on a atteint un degré très bas. On est le taht. Ibn Hibban, il a un sahih. Ibn Khuzayma, il a un sahih. Ad-Daraqutni, il a un livre, Al-Ilzamat, c'est les hadiths qui rapportent dedans, ils sont authentiques. Diya al-Maqdisi, il a un livre qui s'appelle Al-Mukhtara, il est authentique. Ibn Jarud, il a un livre qui s'appelle Al-Muntaqa. C'est des hadiths qui sont pour la plupart du temps sahih. Al-Nasa'i, il est connu, et Abu Daoud. Ces sept-là, c'est pas le Bukhari et Muslim, la plupart des hadiths qui rapportent, ils sont authentiques. La plupart. C'est malheureusement parce qu'on a atteint un degré. Mais, khair, Inch'Allah, on a de l'espoir pour les générations. Iyakum wa dhann, fa inna dhanna akdhabu al-hadith. Et ensuite, il dit wala tahassasu, wala. Elle est dure. ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Dans le Bukhari Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Iyakum wa dhann, prenez garde au soupçon. Fa inna dhann, car le soupçon est le plus mensonger des discours. Ensuite, il dit wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu ila akhiri. Donc ne vous espionnez pas, ne vous al-hasad, ne vous jalousez pas, etc. Omar ibn al-Khattab, on rapporte de lui qu'il disait لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها خيرا وأنت تجد لها محملا وأنت تجد لها في الخير محملا. Omar ibn al-Khattab, il dit ne pense pas d'une parole qui est sortie de la bouche de ton frère excepté du bien. Ne pense que du bien. Tant que tu arrives à lui trouver du bien, eh bien fais-le. Il y a une parole de Shafi'i, une histoire avec Shafi'i qui vient de revenir. Shafi'i, rahimahullah, il était malade. Et un de ses élèves, il est venu lui rendre visite. Il lui a dit, Al-Mouzani, je crois que c'était son élève, il a fait une dua pour son professeur, Al-Shafi'i, pour qu'Allah le guérisse. Et dans la formulation, il s'est trompé. Il a dit, Ya Allah, renforce sa maladie. Et lui, il voulait dire, combat-là, pour qu'elle parte. Il a dit, Ya Allah, renforce sa maladie. Shafi'i lui a dit, si Allah il fait ça, il va me tuer. Et il lui a dit, tout gentiment, il a dit, si Allah il fait ça, il va me tuer. Et là, le Moussani a dit, Wallah, c'est pas ça que je voulais dire. Shafi'i lui a dit, Wallah, mon frère, que je pensais que du bien de toi. Vous imaginez, il a prononcé, c'était ouvertement, c'était explicite, il a invoqué contre lui, il a dit, Wallah, je pensais du bien de toi. Il a dit, Wallah, je pensais pas que tu as invoqué contre moi. Ala kulli hal. Le reste, c'est ici. On a un récit avec Makhul.
Makhul, c'est pareil, c'est un des vieux prédécesseurs. Il dit qu'un jour, il a vu quelqu'un prier. Il a vu quelqu'un prier et à chaque fois qu'il faisait un ruku' et un sujoud, il pleurait. Ça, c'est Makhul qui raconte et qui regarde. Il dit, et je me suis dit, il fait ça par ostentation. Il a dit, Allah m'a privé du fait de pleurer pour lui pendant 1 an. Parce que j'ai mal pensé de lui. C'était 1 an, hein? 1 an. Regardez. Imaginez-vous, on va se mettre à sa place. Imaginez-vous, on a une catastrophe, nous. Catastrophe, on n'arrive pas à pleurer pour Allah, on n'arrive pas à se concentrer dans la salat, etc., etc. Est-ce que vous pensez que nous, on arrivera à trouver le péché à cause duquel on a été puni? Il est là l'étonnement par rapport au Asaf de Makhul. Lui, il sait à cause de quel péché il a été puni. Parce qu'il peut les compter. Il peut les dénombrer. Il y a un Mohammed ibn Wasi', je crois que c'était lui, un des professeurs de l'imam al-Bukhari. Il avait à peu près 60 ans. Et il a commencé à compter le nombre de jours qu'il a vécu. Sur 60 ans. Il a commencé à compter, il s'est dit, attends, si j'ai fait un péché par jour, ça veut dire que j'ai désobéi à Allah. Et là, il a compté. Il a commencé à compter. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. En 1 an, ça fait 365. Vous imaginez fois 60 ans? Lui, il a dit un péché par jour. Hein. Il est parti du principe, un péché par jour. Imaginez-vous. Imaginez-vous, nous. Jour et nuit. Mais comme il a dit Allah, quand Shaitan il a parlé, Shaitan il a dit, par ta puissance, je vais cesser de les égarer jusqu'à ce qu'ils arrivent en enfer. Et Allah, il a dit, par ma puissance, je cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Et un athar, il est faible. Mais moi, il m'a beaucoup touché. La mer, les océans, elles disent, un océan, ils disent chaque matin à Allah, Ya Allah, laisse-moi les engloutir. Je parle de vous et moi. Laisse-nous engloutir là, ces humains là, qui osent te désobéir. Et Allah, il leur aurait dit, si tu les connaissais, tu n'aurais jamais dit ça. Si tu les connaissais, si tu connaissais mes serviteurs, jamais tu aurais voulu les engloutir. Et il parle de vous et moi, qui désobéissons jour et nuit. Donc Makhul, il dit qu'il a vu quelqu'un prier et qu'à chaque fois qu'il faisait le ruku' et le sujoud, il pleurait. Il a dit, moi je me suis dit, il fait ça par ostentation. Il a dit, Allah m'a privé du fait de pleurer pour lui pendant 1 an. Regardez, si ça se trouve, ce gars-là, il pleurait vraiment par ostentation. Mais toi, tu n'as pas le droit de mal penser de lui. L'ostentation, c'est une œuvre du cœur. Comment toi tu sais? Hadith d'Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, dans le Bukhari Muslim. Oussama ibn Zayd, c'est un des compagnons que le prophète il aimait énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a envoyés. Il a envoyé lui et un Médinois. Ils ont rencontré un mécréant. Ils l'ont coursé. Ils se sont battus contre lui. Quand son épée est tombée au mécréant, il a dit Aslamtu lillah. C'est bon. La ilaha illallah. Je ne veux plus me battre. L'Ansari, il a rangé son épée. Le Médinois, il a rangé son épée. Oussama ibn Zayd, il a dit moi je l'ai tué. Il a dit, et c'est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, quand je suis revenu à Médine, il m'a dit, Ya Oussama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Il lui a dit, Ya Oussama, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Il a dit, Ya Rasulullah. Il a dit ça pour se protéger. Le prophète, il lui a répété, Ya Oussama, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Ya Oussama, est-ce que tu l'as tué après? Oussama ibn Zayd, il dit, j'aurais préféré me convertir ce jour-là. Rien pour moi et rien contre moi. Je suis un nouveau musulman. Comme ça, il ne me fait pas de reproches. Dans une version du hadith, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que tu lui as ouvert sa poitrine pour le savoir? Pour savoir qu'il a fait ça pour se protéger. Regardez, la situation, etc., elle peut nous... Voilà, on peut être convaincu par le fait qu'il disait ça pour se protéger. Eh ben non, il t'a dit, tu connais pas sa niya. Là, il y a un gars, il est à la mosquée, Miskin, il est en train de pleurer, ça se trouve sincèrement, et toi, tu te dis, il fait ça par ostentation. Tu sais pourquoi tu te dis ça? Parce que toi, tu n'y arrives pas. Toi, tu n'y arrives pas. Et là, cette personne-là, elle est en train de faire une chose que toi, tu n'arrives pas à faire. Donc, le seul moyen de le rabaisser à ton niveau, c'est de dire qu'il fait de l'ostentation. Voilà. Vous avez vu jusqu'où on est descendu? Aujourd'hui, c'est devenu bizarre de pleurer. Alors que chez les pieux prédécesseurs, c'est celui qui pleurait pas qui était bizarre. Ils disaient, celui-là, il a un problème au cœur. Donc, ça, c'est une maladie qui est liée avec notre cœur. Et le problème, c'est que ça va se voir à l'extérieur. Abu Khilabah Al-Jarmi, Abdullah ibn Zayd, rahimahullah, il disait lorsque quelque chose te parvient concernant un de tes frères, alors trouve-lui une excuse.
فإن لم تجد له عذرا فقل لعله عذرا لا أعلمه. Si tu n'arrives pas à trouver une excuse, alors dis-toi tout simplement, peut-être qu'il y a une excuse que je ne connais pas. C'est aussi simple que ça. Et Hamdoun, il disait que lorsque tu vois un frère faire quelque chose, alors cherche-lui 70 excuses. Il dit, si tu ne trouves pas 70, si tu n'arrives pas à lui trouver malgré les 70, eh bien sache que c'est toi le problème. C'est ton cœur le problème. Parce qu'on lui a trouvé 70 excuses et ton cœur en a accepté aucune des 70. C'est toi le problème. C'est pas le frère. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, on a un truc qui porte à confusion, c'est les téléphones. Moi, j'ai assisté à plusieurs disputes et des frères qui me contactaient en privé. On est sur un groupe. Et il y a des frères qui écrivent avec des points. Il y en a avec des majuscules. Il y en a, ils sont pressés, ils ont une famille, donc ils écrivent à la va-vite, etc. Et je dis, t'as vu comment il m'a parlé? T'as vu le frère là? Il croit chez son petit frère. Tu rencontres le frère, tu sais qu'il ne voulait pas être froid. C'est une crème. Il est très, 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 très gentil. Subhanallah, comment Shaitan il arrive à rentrer. T'as vu comment il t'a dit? T'as vu ce qu'il t'a dit? T'as vu comment il t'a fait? Alors que, regardez, dans le hadith, Shaitan a désespéré qu'un autre qu'Allah soit adoré en péninsule arabique. C'est ça, arabique. Il a dit, mais, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est satisfait, il a réussi à rentrer entre les musulmans, bitahrishi baynahum, en semant la zizanie entre eux. En semant la zizanie entre eux. Taïb, l'autre chose dont je voulais parler concernant ce sujet aussi, c'est daf'ul ihtimal wa tatyib al khatir. C'est le fait, là, toi, tu es dans la position de la victime cette fois-ci. Là, on n'est plus les mauvais. On est dans la position de la victime. Donc c'est nous qui allons faire quelque chose qui porte à confusion. Eh bien, ce qui nous a été légiféré, c'est d'enlever cette chose-là qui va porter à confusion. Regardez. D'ailleurs, c'est le hadith qui nous a poussé à parler de ça. Hadith de Salama. Le hadith de Safiya. Safiya, radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit qu'elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en retraite spirituelle. L'i'tikaf. Quand tu restes à la mosquée, tu ne sors pas. Elle dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي أسرعا فقال النبي على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال النبي فقال الأنصاريان قال سبحان الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان أو من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال سوءا. Safiya, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit. Et on avait dit la semaine dernière que remettez le texte dans son contexte. Pas de lumière la nuit. Pas de lumière. Tu vois des personnes passer, tu vois des silhouettes. Eh bien, Safiya, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit, alors que le prophète était à la mosquée, en train de faire la retraite spirituelle. Elle lui a parlé, elle est partie, le prophète l'a accompagnée, et là il y avait 2 Médinois. Quand ils ont vu le prophète, ils sont tournés direct. Ils sont partis, ils sont dépêchés. Le prophète a dit doucement, doucement, doucement. C'est Safiya. C'est Safiya, vous n'allez pas penser que c'est quelqu'un d'autre. Les 2 compagnons disent Subhanallah. Subhanallah ya Rasulallah. Il dit, nous on va penser ça de toi, on va penser quelque chose de négatif sur toi. Le prophète il a dit non. Il a dit Shaitan coule dans les veines du fils de Adam comme le sang. Il circule comme le sang. Regardez, il a enlevé l'ihtimal. Là, le prophète, il a qu'à penser le mal de moi. Je m'en fous. C'est son problème. Ça va leur faire des péchés, ça va me faire des hasanats. Non, enlève l'ihtimal. S'il y a une possibilité que le frère pense du mal de toi, enlève le truc. Il y a un frère, qu'Allah nous en préserve, il a eu un cancer. Et il a perdu sa barbe. Et les frères, ils commencent à parler sur lui. Ils ont commencé à parler en mal sur lui. Parce qu'il a enlevé sa barbe. Et les frères ne savaient pas qu'il avait un cancer. Et les frères lui ont dit va prévenir les frères que c'est pas de ta faute. Il a dit non. Peut-être qu'il voulait pas que ça se sache et c'est normal. Tu vois, là, toi, tu te dis, je vois un frère, il n'a pas de barbe alors qu'il en avait. Subhanallah. Tu vois, tu vas commencer à. Lui, il a un cancer. Imagine le jour où il va te dire écoute, ça fait 2 ans que tu parles sur moi, etc. J'ai un cancer. En fait, j'ai fait une chimio et voilà, j'ai plus de barbe. Là, tu vas te remettre en question, tu te dis subhanallah. Le prophète, toujours, sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé l'ihtimal, il a enlevé la possibilité de. Un jour, après la prière, il s'est levé direct et il est parti. Et ça, c'était pas dans ses habitudes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il restait. D'ailleurs, la sunna, c'est de rester dans la même position jusqu'à ce que tu fasses le dhikr.
Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. À partir du moment où tu as fini ça, tu peux changer de position. Tu peux changer de position avant. Mais la sunna, pour ceux qui veulent le faire bien, eh bien, c'est de changer de position à ce moment-là. Donc, c'est la sunna pour l'imam et c'est aussi pour les autres. Dès qu'ils ont dit ça, ils peuvent changer de position. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé direct, après la salat. Et il est sorti. Et il est revenu. Un peu après, il est revenu. Regardez, il a enlevé l'ihtimal lui-même. C'est lui qui a enlevé la possibilité de mal penser de lui. Il a dit, j'ai fait quelque chose aujourd'hui que je ne fais pas d'habitude. Il a dit, c'est parce que j'avais une sadaqa chez moi. Et je ne voulais pas la garder. Il avait une sadaqa et il ne voulait pas la garder. Et donc, il a été la donner. Donc, enlever l'ihtimal. Dès qu'il y a une possibilité que quelqu'un pense du mal de vous. Regardez, il y a des frères. Quand, des fois, tu vas inviter quelqu'un à manger ou dehors, etc. Tu viens ensemble? Non. Voilà. Bon, salam alaikum, à demain, Inch'Allah. Non. Tu lui réponds non, froidement, comme ça. Lui, il va se dire, wow, il veut, voilà, il enlève l'ihtimal, enlève la possibilité qu'il puisse penser du mal de toi. Ferme la porte à Shaitan. Ferme la porte. Je peux pas, parce que. Et si tu sais privé, alors dis-lui, j'ai une raison, mais je peux pas t'en parler. Voilà. Mais au moins, n'ouvre pas la porte à Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ. Lorsque l'un d'entre vous est appelé à manger, alors qu'il réponde. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ. Il dit dans Sahih Muslim, selon Abu Huraira, il dit si l'un d'entre vous est invité à manger, alors qu'il réponde. Et s'il est en état de jeûne, qu'il prie. Ça veut dire quoi prier ici? S'il est en état de... Hein? Exactement. Ahsant. C'est l'invocation. Ici, prier, ça veut dire invoquer. Et ça, c'est dans le Coran. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Allah, il dit à son prophète, et prie sur eux, car ta prière pour eux ou sur eux est un repos, un apaisement. Prier, non. Prier, invoquer. Et ça, c'est dans la langue arabe, lorsque vous revenez au mot salat, une de ses significations, c'est l'invocation. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous est invité, qu'il réponde. S'il est en état de jeûne, alors qu'il prie, qu'il fasse des invocations pour la personne. Pourquoi il nous a dit de faire des invocations pour la personne? Pour que comme ça, la personne, elle se dise, il ne m'a pas rejeté, il ne m'a pas refusé, il ne m'a pas... pour qu'il se sente bien à l'intérieur de lui. Je l'ai invité, il ne peut pas, il a une excuse, il jeûne, il a une excuse. Et bien malgré cela, le prophète, il te dit, invoque pour la personne qui t'a invité. Vous imaginez? Pour vraiment fermer la porte à Shaitan. On a un hadith, celui-là il est un petit peu faible, mais son sens il est bon. C'est le hadith de Uthman ibn Jubayr. Selon Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز. Il y a un homme, il est parti voir le prophète et il lui a dit, ya Rasulallah, apprends-moi, mais fais bref. Voilà, fais vite. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et là, subhanallah, en fait, ça remet en question. Il est gouverneur, il est prophète, il est imam, il est chef des musulmans, il est. Et il a pas dit, tu ne parles pas comme ça. Tu ne me parles pas comme ça. Moi, je t'apprends, mais tu ne me dis pas, fais vite ou fais bref. Non, le prophète, il enseigne des choses. Il lui a dit. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte au personnage qui est en face de lui. Lui, c'est un bédouin, il a uriné dans la mosquée. Oui, mais lui, il vit avec les animaux. Lui, il a l'habitude de... Pour lui, il n'y a rien de mal. Mu'adh, c'est un savant. Mu'adh, il fait quelque chose de travers, le prophète, il va le reprendre. Et il va être dur avec lui. Ubay ibn Ka'b, c'est un savant. Omar, c'est un savant. Abu Bakr, c'est un savant. Lui, il ne va pas être aussi doux envers eux. Là, le gars, il dit, Allimni wa ujiz. Enseigne-moi et fais bref. T'étales pas. C'est comme un des compagnons, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi, je ne sais pas parler comme toi et Mu'adh. Daydanaka. Je ne sais pas jouer sur les mots et faire des belles phrases comme toi et Mu'adh. Il parle au prophète. Hein. Elle a dit donc, enseigne-moi quelque chose. Enseigne-moi une invocation vers laquelle je vais invoquer Allah. Voilà. Moi, je ne sais pas faire des phrases comme Mu'adh et toi. Subhanallah. Et il s'adaptait. Des fois, même avec des ennemis d'Allah. Pas les ennemis d'Allah, parce que cette personne-là, justement, s'est convertie. Si ça avait été un ennemi d'Allah, il ne se serait pas converti. Des fois, avec des personnes qui n'ont pas la même religion que nous. Le juif qui a attrapé le prophète par le col. Le compagnon, il dit, on a vu la trace du qamis sur la peau du prophète.
Et il lui a dit, rends-moi mon dû, donne-moi mon dû. Le prophète lui a dit, je l'ai rendu, je t'ai déjà donné. Et il lui a dit, je t'ai dit, rends-moi mon dû. C'était des dates. Omar, il fait le tuer. Le prophète a dit, laisse-le, donne-lui ses dates. Il lui a donné les dates. Omar, il l'a pris, il lui a donné les dates et il lui a rajouté par rapport à ce qu'il réclamait. Il lui a rajouté. Le juif, il a dit, non. Moi, Mohammed, il m'en devait pas autant. Il a dit, oui, mais c'est le prophète qui m'a dit de rajouter. Parce que je t'ai fait peur. Et l'homme, il est parti voir le prophète. Il lui dit, écoute, nous, dans notre Torah, on a tes caractéristiques. Et il en manquait une que je n'avais pas vue. C'était plus on était dur envers toi et plus tu étais clément et gentil envers nous. Il a dit, là, je viens de l'avoir. Il a dit, donc, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Donc, même envers des juifs ou des chrétiens, etc., Ibrahim ibn Adham, ce récit-là que je vais vous citer, attendez, je vous le raconte, après je vais vous dire, un frère la remarque qu'il m'a faite. Ibrahim ibn Adham, il est passé, c'est un grand savant parmi les plus prédécesseurs, et il est passé à côté d'un juif qui avait un chien. Et le juif qui avait son chien, il dit à Ibrahim ibn Adham, c'est quoi qui est le plus pur? Ta barbe ou la bave de mon chien, la salive de mon chien? Là, c'est une insulte, c'est de la provocation à l'état pur. On ne va pas dire non, mais il voulait juste savoir. Non, on n'est pas naïf. On n'est pas bête. Parce que là, naïf, ce ne serait pas le terme adéquat. Là, c'est vraiment bête. Si tu crois qu'il te questionne juste pour que tu lui fasses un cours de fiqh. Donc, il lui a dit, c'est quoi le plus... Ibrahim ibn Adham, il lui a dit, écoute, si ma barbe, elle finit avec moi au paradis, ma barbe, elle est plus pure que la salive de ton chien. Si ma barbe, elle est destinée, par contre, à aller en enfer avec moi, alors la salive de ton chien, elle est plus pure que ma barbe. Ah, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Une fois, j'ai cité ça dans une khutbah dans le 92. Et un papa qui est venu me voir, il m'a dit, pourquoi tu parles mal des chiens? Moi, dans ma tête, là, tout s'est arrêté. Le temps, il s'est... Wow. Sérieux, c'est tout ce que tu as retenu de la khutbah. C'est le athar de Ibrahim ibn Adham. Et en plus de ça, tu as compris de ça. Je lui dis, est-ce que tu as vu dans le Coran qu'Allah faisait les éloges des chiens? Il m'a dit, est-ce qu'il parlait en mal d'eux? Je lui dis oui. Il m'a dit où? Je lui ai dit à la fin de Surat Al-A'raf. Il m'a dit quel verset? Bon, je ne connais pas le Coran avec les numéros des versets, malheureusement. Je va à la fin, je lui ai dit, t'as un mushaf chez toi? Je savais que c'était oui la réponse. Je lui ai dit, t'as un mushaf chez toi? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu vas à la fin de la Surat 7. Je lui ai dit, tu vas trouver le truc. Il m'a dit, d'accord. Et il est parti. Pas de salam, rien du tout. C'est... De toute la khutbah, il a retenu ça. Mais après, peut-être qu'il avait Rex à la maison et qu'il ne voulait pas... Peut-être que lui, pendant la khutbah, il voyait que je parlais de son chien à lui. Wallah, ça, c'est une chose qui est... Normalement, c'est étonnant parce que nous, les Africains, on n'a jamais été amis avec les chiens. On n'a jamais été amis avec les chiens. Et on ne sera jamais. Les chiens, ils n'ont jamais été nos amis. Nous, les meilleurs amis, etc. de l'humain. Pas chez ces humains-là, les humains du côté de l'Afrique. Les États-Unis, etc., c'est devenu la mode. Les rappeurs américains, ils avaient des chiens, ils avaient des baggy qui tombaient, etc. Et c'est descendu chez nous. Mais de base, nous, on n'est pas copains avec les chiens. Attention, parce qu'on va comprendre le... On ne dit pas qu'il faut leur mettre des coups de pied dès qu'on les voit, etc. Parce que moi, j'ai déjà vu des cousins au bled, voilà. C'est pas ça qu'on dit non plus. C'est pas ça qu'on dit non plus. Mais, c'est pas nos amis. Tu veux lui donner à boire, tu veux lui donner à manger, il n'y a aucun problème. On a même un hadith qui dit que une prostituée a été pardonnée parce qu'elle a fait ça. Pas de problème là-dessus. Maintenant, tu l'habilles, tu le parfumes, Non. Il y a un hadith, il faudrait que je retrouve où est-ce qu'il est, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne me rappelle plus, pour savoir s'il est authentique ou pas. Le prophète, donc ça a vérifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, on enlèvera à la fin des temps la raison des gens. On leur enlèvera la raison. Ils seront fous. Si ce n'est pas notre époque... Donc le fait d'enlever la moindre ambiguïté. Un homme, il vient voir le prophète, il lui dit, Allimni wa aujiz. Attention, il y a des exceptions pour les chiens. Il y a des exceptions dans lesquelles on a... Des cas dans lesquels on a le droit d'en avoir. Mais le jugement global et général, la base, c'est que nous n'avons pas le droit d'en avoir. Dans le hadith rapporté par Ibn Majah, on a un homme qui vient voir le prophète et qui lui dit « Enseigne-moi, fais court, fais bref ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ida qumta fi salatika fasalli salata muwaddi' wa la tatakallam bi kalamin yu'tadharu minh أو تعتذر منه وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. 3 conseils.
Lorsque tu fais ta salat, fais ta prière comme si tu faisais tes adieux. C'est comme si c'était ta dernière. Premier conseil. Deuxième conseil, lorsque tu parles, ne prononce pas des choses qui vont t'obliger à t'excuser. Tu vas dire des choses, les gens ne vont pas apprécier, ça va t'obliger à t'excuser. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai cité le hadith. Enlever l'ihtimal, enlever la possibilité que Shaitan puisse rentrer. Tu vas dire quelque chose qui porte à confusion, tu peux enlever cette phrase, ou tu peux la tourner autrement, tourne autrement. Donc c'est celle-là. Et le troisième conseil, désespère totalement de ce qu'il y a entre les mains des gens. Désespère totalement. N'attends rien de positif de la part des gens. Et vous savez pourquoi c'est super de penser comme ça? Parce que les gens vont dire, ouais, non, mais ça veut dire que tu penses du mal. Non, 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 non. Je ne pense pas du mal. Le fait d'attendre rien de personne, on n'est jamais déçu. Exactement. Parce qu'en fait, tu t'attends rien. Et s'il te donne quelque chose, bah, tu es content. Parce que tu ne t'attendais pas de base. Regardez, hein, les savants, le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, un des professeurs de Cheikh Ibn Uthaymin, il a un livre sur le bonheur. Il avait lu un livre, je ne sais plus il était dans quel pays, en Allemagne. Je crois que c'était en Allemagne. Et il avait lu un livre sur le bonheur d'un mécréant. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il a fait un livre. Il l'a écrit comme ça, hop. Et aujourd'hui, il a été traduit, il est magnifique. Je ne sais plus comment il a été traduit. Al-Wasa'il al-Mufida lil Hayati Sa'ida. Je ne sais pas comment il a été traduit. Je ne sais plus c'est quoi le titre en français. Il dit dedans que lorsque tu rends un service à quelqu'un, ne t'attends même pas à merci. Même merci ne t'y attends pas, ne l'attends pas. Parce que toi, là, en ouvrant la porte au frère, c'est la récompense d'Allah que tu attends. C'est pas son merci. Qu'est-ce que je vais faire avec merci? C'est bien. Hein, c'est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui ne remercie pas Allah, il ne remercie pas celui qui ne remercie pas les... Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Donc c'est un comportement qu'on doit avoir. On doit remercier les gens. Taïb. Là, on parle de est-ce que toi, tu dois t'attendre à ce qu'on te remercie. Toi, si tu dois remercier, remercie. Mais là, c'est toi qui as rendu le service. Tu dois attendre le remerciement. L'attends pas. Il te dit, et dis-toi que tu es en train de faire du commerce avec Allah. Là, moi, j'ouvre la porte pour Allah. Pas pour qu'il me dise merci. Pas pour qu'il dise, oh, Elias, il est gentil, t'as vu, il est imam et il me tient à la porte. Non, on s'en fout. Et tout ce qui est sur la terre est de la terre. Lorsque tu as cette règle en tête, tu t'en fous des gens. Tu t'en fous de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils ne vont pas dire. Et Ibn Hazm, rahimahullah, pareil, c'est un livre qui a été traduit et qui demande un peu de concentration lorsque tu lis ce livre-là, parce qu'il rentre dans des... Mais il est excellent. Mudawat al-Nufus. Il dit que l'intelligent, normalement, il devrait plus être assidu à ce qu'on parle en mal de lui plutôt qu'en bien. Si tu parles en bien de moi, qu'est-ce que ça va me faire? Par contre, si tu parles en mal de moi, qu'est-ce que ça va me faire? Des hasanat. Tu parles en bien, je risque d'être, si c'est vrai, je risque d'être satisfait de moi-même, etc., etc. Donc si tu dis quelque chose de vrai sur moi, qui est positif, je risque de me sentir... Si tu dis quelque chose de positif qui est faux, je vais être satisfait, je vais accepter. Je vais dire, vas-y, c'est pas grave, de toute façon, allez, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas lui dire... Si par contre c'est quelque chose de faux, c'est tout bénef. Si c'est quelque chose de faux, si c'est vrai, il va me remettre en question sur mes défauts. Si c'est faux, des hasanat. Donc, normalement, l'intelligent, Ibn Hazm il dit ça, normalement, l'intelligent, il doit plus être assidu à ce qu'on parle en mal de lui qu'en bien. Donc, mettez-vous cette règle-là dans vos têtes. Tout ce qui est sur la terre est de la terre. Et là, tu seras content. Tu seras tranquille plutôt. Dans les livres de biographie, Tahdhib al-Kamal, on a dans la biographie de Nasaï, rahimahullah, regardez un exemple concret de personnes qui ont mal pensé, d'un savant pourtant, et ils ont, regardez, même aujourd'hui, ils ont dit à Cheikh Ibn Uthaymin, tu vois pas ce qui se dit aujourd'hui encore, tu vois pas ce que le gouverneur y fait, tu vois pas ce que le gouverneur y dit, et vous les savants, vous parlez pas, et vous vous taisez, et vous êtes... Ibn Uthaymin, il lui a dit, qui t'a dit que je ne lui avais pas parlé? Qu'est-ce qui t'a dit que je ne lui avais pas parlé? Par contre, est-ce que je suis obligé de venir t'en informer, toi, du fait que j'ai été par le gouverneur? Ou bien est-ce que je suis obligé de prendre un micro et de le dire devant les gens? Moi, je vais parler au gouverneur. Mais est-ce que je suis obligé de venir te voir, toi, pour te dire que j'ai parlé au gouverneur? Vous savez, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il était moufti d'Arabie Saoudite.
Il y a un de ses élèves, il raconte, il dit, on l'a entendu, il était dans un bureau avec le gouverneur d'Arabie Saoudite. Il a dit, on entendait Cheikh Ibn Baz crier comme un papa pourrait crier sur son enfant. Cheikh Ibn Baz, il criait sur le gouverneur. Et il le parlait, il lui faisait la morale. Vous imaginez? Et quand il sort du bureau, faites des duas pour le gouverneur, faites des invocations pour le gouverneur, et il fait des duas pour le gouverneur. Parce qu'il n'est pas obligé de venir il n'est pas obligé de venir te le dire. Aujourd'hui, tout est médiatisé, il fait une sadaqa, il se filme. Regardez, j'ai donné à ce pauvre-là. Il y a un miskin. Quand tu fais des bonnes actions, tu les affiches. Alors que des grands savants, Rabi' ibn Khuthaym, il avait un mushaf, quand quelqu'un rentrait dans la mosquée, il le cachait. Lui, même une action comme ça, il ne veut pas que quelqu'un d'autre le voit. Ils ont demandé à un des imams de la Mecque qui est mort il n'y a pas longtemps, Mohamed Soubaïd, il s'appelle. Il a dit combien d'heures tu lis par jour à la maison, etc., etc. Il a dit si je vous dis combien d'heures je lis par jour, qu'est-ce que j'ai laissé entre Allah et moi? L'action qui est cachée entre Allah et moi, j'ai laissé quoi si je vous dis combien d'heures je lis à la maison? Il me faut des œuvres cachées. Moi je suis imam à la Mecque, je lis le Coran devant vous. Vous savez que j'ai tout le Coran. Je fais des actions devant vous. Qu'est-ce que j'ai laissé entre Allah et moi si je vous dis combien d'heures je lis à la maison? Vous voyez, et lui, il se filme et il donne en sadaqa. Donc, Al-Nasa'i, rahimahullah, il a écrit un livre sur les mérites de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et vous savez, il y a un clash, il y a beaucoup de sectes qui sont sorties par rapport à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Ali ibn Abi Talib, etc. Certains ils disent que c'est le meilleur des compagnons, qu'il est meilleur qu'Abu Bakr, Omar et Uthman. D'autres ils disent qu'il est meilleur que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les pires. Et vous avez plein de catégories comme ça. Et vous en avez qui détestent les gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous en avez qui sont trop accrochés à Ahlul Bayt, etc. Al-Nasa'i, rahimahullah, il a écrit un livre sur les mérites de Ali ibn Abi Talib. Et là, ils ont dit, ouais, lui, il est bizarre. Lui, il est bizarre. Pourquoi il écrit un livre sur les mérites de Ali ibn Abi Talib? Donc, ils ont commencé à l'accuser. Un des élèves intelligents, il est parti voir Al-Nasa'i. Et il lui a dit, hey, imam, les gens, ils parlent de toi. Et ils disent que tu as... Et il a expliqué, tout simplement. Il a dit, moi, je suis arrivé à Dimashq, les gens, ils parlaient en mal de Ali ibn Abi Talib. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'allais pas écrire un livre sur les mérites d'Abu Bakr et Omar. Ça n'a aucun intérêt. Les gens, ils parlent en bien d'Abu Bakr et Omar. Il a dit, donc, j'ai écrit un livre sur Ali ibn Abi Talib. Et quand il est rentré, Al-Nasa'i, pour faire taire tout le monde, il a écrit un livre sur les mérites des compagnons d'Abu Bakr, Omar et Uthman. Mais regardez, là, ça prête à confusion. Pense du bien de lui. Surtout si c'est quelqu'un qui a de la science. Si c'est quelqu'un qui a de la science, dis-toi, c'est pas un idiot, c'est pas un imbécile. S'il fait quelque chose, il y a beaucoup de chances qu'il ait fait cette chose-là avec une sagesse derrière. Posez la question. Hadith d'Ibn Abbas dans le Bukhari Muslim. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. Le prophète, il est passé à côté de deux tombes. فقال النبي إنهما لا يعذبان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ces deux-là, ils sont en train d'être châtiés. Regardez, les savants, ils ont dit quoi? Ibn Abbas, quand il a rapporté le hadith, il n'a pas dit les noms des deux compagnons. Vous croyez qu'ils ne les connaissaient pas? Ils sont à la même époque que lui. Ils ont connu le prophète, il n'a pas dit ses noms. Il n'a pas dit leur nom. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. Et ils ne sont pas en train d'être châtiés pour quelque chose d'énorme. Dans une autre version, le prophète, juste après avoir dit ça, il dit si c'est quelque chose d'énorme. En fait, ce n'est pas quelque chose d'énorme sous un point de vue. Et c'est quelque chose d'énorme sous un autre point de vue. Ce n'est pas quelque chose d'énorme, ce n'est pas quelque chose d'énorme à délaisser. C'est le fait de se protéger de son urine. Donc, lorsqu'on va aux toilettes, on se rince ou bien on essuie. Et le deuxième, il colportait des paroles pour semer la zizanie, le deuxième. Ce n'est pas quelque chose de difficile à délaisser, ça aussi. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas quelque chose d'énorme. De l'autre point de vue, c'est quoi? C'est est-ce que c'est énorme aux yeux d'Allah? Est-ce que c'est un grand péché ou pas? De ce point de vue-là, c'est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a planté il a mis deux plantes, et il a mis de sa salive, alayhi sallam, et il les a plantées. Voilà. Il y a un truc qui prête à confusion là. Qui prête ou qui porte? Qui porte. Qui porte à confusion. Comment ils ont réagi? Ils ont demandé au prophète. Ya Rasulallah, pourquoi tu as fait ça? Il a dit peut-être que ça va alléger leur châtiment tant que ces deux feuilles-là, deux plantes-là, ne s'assèchent pas. Tant qu'elles ne s'assèchent pas. N'allez pas le faire. Hein. N'allez pas le faire. On n'est pas le prophète. Notre salive, elle vaut rien du tout. Et en plus de ça, qui te dit qu'il est châtié?
Qui te dit qu'il est châtié? Toi, tu sais pas. Toi, tu sais pas. Au contraire, tu penses du bien. On parle du fait de penser du bien. Toi, tu penses du bien, donc tu ne te dis pas ça. Mais donc on ne fait pas ça. On ne va pas dans les cimetières et on met les... Et n'allez pas demander à des gens que vous pensez qu'ils sont pieux. J'ai vu une vidéo hier ou avant-hier. Wallah, j'étais triste pour la personne. Vous connaissez Tlemcen en Algérie. Il y a un cheikh, ça fait 40 ans, je crois, qu'il est professeur de Coran. Masha'Allah, il connaît le Coran, il enseigne le Coran, etc. Et il le filme. Et un de ses élèves, il dit, ce cheikh-là, il est Masha'Allah, il est magnifique, vous savez quoi, il n'a jamais raté un seul cours, il vient enseigner depuis des années, etc. etc. Le jour où son père il est décédé, il a été l'enterrer, il est venu donner cours, et le cheikh il baisse la tête. Tu es en train de le tuer. Tu es en train de le tuer. Et c'est le terme. Il y a un homme qui a fait les éloges à un autre homme devant le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il lui dit, Wayhak, qata'ta unuqa sahibik. Le prophète il dit à celui qui fait des éloges, il dit, malheur à toi, tu viens de couper le cou de ton frère. Tu viens de le tuer. Pourquoi tu viens de le tuer? Tu es en train de faire des éloges en face de lui. Tu es en train de le mettre, et il fait, et il fait, et il fait, et il fait. Et on est humain. Il y a le nefs qui est là, il y a Shaitan qui est là, et il va travailler, il va travailler, il va travailler. Moi, ah oui, c'est vrai en fait, 20 ans je donne des cours de Coran. 20 ans. Ah, en plus, le jour où mon père il est décédé, Shaitan il peut rentrer. Ferme cette porte, subhanallah. Ferme cette porte. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire des éloges. Le prophète, il a fait des éloges à Abu Bakr, à Omar, à Uthman, il leur a dit, vous faites partie des gens du paradis. C'est des éloges, ça. Mais doucement, et pas à n'importe qui. Regardez, le prophète, regardez le terme qu'il a utilisé. Tu as coupé le cou de ton frère. Dans un hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous rencontrez ceux qui abusent dans les éloges, alors jetez-leur du sable. Jetez-leur de la terre sur le visage. Comme ça, il s'arrête. Comme ça, il s'arrête. Parce que tu es en train de le tuer. Toi, tu ne vois pas le mal qu'il y a derrière. Tu dis, mais je dis du bien de lui. Oui, mais doucement. Toi, t'es exceptionnel. Toi, il n'y en a pas deux comme toi. Il y en a... Arrête doucement. Le nefs, il est faible. Shaitan, il est présent. Il tourne autour de nous. Doucement. Imam Ahmed, rahimahullah, il était en train d'agoniser. Il était en train de mourir. Il s'évanouissait, il se réveillait. Il s'évanouissait, il se réveillait. Il était dans ses derniers instants. Et son fils, il était à côté. Il dit, Ya abati, qul la ilaha illallah. Oh mon fils, dis la oh mon père, dis la ilaha illallah. Et l'imam Ahmed disait après. Pas encore, après. L'imam Ahmed, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah. C'est simple. Pas besoin d'être très intelligent. On est foutu. C'est ce que son fils voulait dire. On est foutu. L'imam Ahmed n'arrive pas. C'est mort. 300 rak'at par jour surrogatoire. 150 quand il s'est fait fouetter. Les moments où il se faisait fouetter, il jeûnait. Il connaissait 1 million d'ahadiths. Lorsqu'il était enfant, les gens le reconnaissaient, le montraient du doigt. Ils disaient c'est l'enfant qui fait la prière la nuit. Une seule de ces caractéristiques, on ne les a pas. Vous savez quoi? On va être gentil. La moitié. On n'a pas. 75 rak'at par jour. 1 million. 500 000 ahadiths. Le Coran, la moitié du Coran. Si on considère que le Qul huwallahu ahad, c'est le tiers du Coran, là on pourra jouer. On pourra glisser. Mais sinon, c'est mort. Et lui, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah. Lui, il n'arrive pas à dire... Ça, c'est un frère. Il m'a dit, il a dit, ouais, je veux me marier. Il a dit, et tu dis dans ton entourage que j'ai la moitié du Coran. Moi, le frère, je le connais. Je le connais très bien même. Je dis, t'as la moitié du Coran. Il m'a dit, bah oui. Sur la tête Ikhlas, ça fait déjà un tiers. Il m'a dit, si tu comptes le Kafirun, etc. Il m'a dit, ça y est, je suis à la moitié. Bien sûr, il rigolait. Enfin, j'espère qu'il rigolait. Donc, l'imam Ahmed, rahimahullah, si lui, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah, son fils, là, ce qu'il veut dire, c'est qu'on est foutu. C'est mort pour nous. Et quand l'imam Ahmed commençait à reprendre ses esprits, son fils, il lui a dit, je suis venu te voir tout à l'heure, je t'ai dit, dis la ilaha illallah. Tu m'as dit après. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, en fait, Shaitan, il est venu me voir. Shaitan, il était là. Et il m'a dit, ça y est, tu as réussi à te faufiler, ya Ahmed. Ça y est, tu as réussi, tu m'as échappé, ya Ahmed. Et moi, je disais, non, pas encore. Pourquoi Shaitan, il a dit ça? Pour qu'il soit satisfait de lui-même. Bah oui, j'ai réussi. Bah ouais, je suis fort. Bah ouais, j'ai de la science. C'est pour ça que je t'ai battu. C'est pour ça que je t'ai pas écouté. Juste cette petite porte-là, l'imam Ahmed l'a fermée.
Il l'a fermé. Alors qu'il était dans un moment où c'était très difficile. Eh bien, il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Donc, Shaitan, il est là. Et nous, on vient et on sort des éloges qui sont énormes et qui sont immenses au visage de personnes qui ne le méritent même pas. Qui ne le méritent même pas. Vous savez, il y a quelques semaines, on parlait avec des frères de la piété. Et un frère m'a dit, Wallah, je suis pieux. Il parlait de lui-même. Je lui ai dit, tu connais les caractéristiques de la piété? Il m'a dit, non, vas-y, dis-moi. Et là, il y avait des frères. J'ai dit déjà, le Coran, au minimum, c'est une fois tous les 40 jours. Ça, c'était le maximum chez les compagnons. Une fois tous les 40 jours. Ils le finissent une fois tous les 40 jours. Et là, un frère, il a baissé la tête. Je dis, les prières, tu ne parles pas de prière à la maison. C'est pas possible. Sauf si c'est surrogatoire. Tu parles de piété, les 5, c'est à la mosquée. Là, il m'a dit, c'est bon, c'est bon. On n'a même pas commencé encore. Hein, mais il m'a dit, c'est bon, c'est bon. On n'a même pas commencé. Parce que la piété, c'est pas... Regardez, Ibn al-Qayyim, il parle de la piété, il parle des caractéristiques des pieux. Et vous allez voir que... Ibn al-Qayyim, il dit je m'excuse de parler de gens dont on n'a même pas senti l'odeur. Ibn al-Qayyim, c'est un élève d'Ibn Taymiyyah. Il a vécu avec Ibn Taymiyyah. Il a vécu avec des grands savants. Al-Dhahabi. Al-Dhahabi, c'est un élève d'Ibn al-Qayyim. Et Ibn Kathir. Ibn Khaldoun, je crois. Ibn Daqiq al-Eid. Tout ça, c'est des sommités, c'est des grands savants. En fait, les élèves d'Ibn Taymiyyah, chacun d'entre eux, c'est une communauté. Chacun d'entre eux. Ibn Kathir, il a des livres dans plein de domaines. Ibn al-Qayyim, c'est même pas la peine d'en parler. Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, Al-Dhahabi et Ibn Daqiq al-Eid. Après Ibn Daqiq al-Eid, est-ce que c'est un élève d'Ibn Taymiyyah? Il s'est assis avec Ibn Taymiyyah. Maintenant, est-ce qu'il s'est assis en tant qu'élève? Allahu a'lam. Il y avait un des élèves d'Ibn Taymiyyah. C'était un élève d'Ibn Taymiyyah, c'était un professeur d'Ibn Taymiyyah. C'était un élève dans une matière et c'était un professeur dans une autre. Vous avez vu la modestie? Subhanallah. Dans un cours, il l'appelle cheikh et dans l'autre cours, c'est l'autre qui l'appelle cheikh. Ça prouve leur sincérité. C'est qu'ils ne s'assoient pas pour que les gens se mettent autour d'eux. C'était Al-Mizzi, il s'appelle Al-Mizzi, celui qui est le professeur d'Ibn Taymiyyah, c'est le professeur d'Ibn Taymiyyah dans la science du hadith. Mizzi, c'est une montagne. Et dans les autres domaines, c'était Ibn Taymiyyah son professeur. Sachant qu'Ibn Taymiyyah, c'est un savant dans le hadith. On ne va pas s'étaler parce que Ibn Taymiyyah, c'est facile de parler de lui. Il y a un savant, je n'ai pas retrouvé son nom, il avait beaucoup d'argent. Et les gens, forcément, quand tu as du miel, ça attire les abeilles. Forcément. Et les gens, ils tournaient autour de lui. Est-ce que tu peux me rendre ce service? Est-ce que tu peux m'acheter ça? Est-ce que tu peux m'acheter ça? Est-ce que tu peux m'acheter ça? Taïb. Il faisait. Et à un moment, ça y est, il n'avait plus d'argent. Et les gens, ils ne tournaient plus autour de lui. Et sa femme, elle lui dit, t'as vu? Quand tu as de l'argent, les gens, ils tournent autour de toi. Hein. Et il dit, maintenant, tu n'as pas d'argent, ça y est, ils te délaissent. Il a dit, oui, ils ne veulent pas me mettre mal à l'aise parce qu'ils savent que je n'ai pas, donc ils ne veulent pas me demander quelque chose que je ne peux pas faire. Regardez, subhanallah, comment il arrive à tourner le truc. Là, je ne vais pas attaquer les femmes parce que là, ça peut être des deux côtés. Ça peut être des deux côtés. En fait, la bonne compagnie, il faut qu'elle soit des deux côtés. Là, j'aurais pu dire, vous avez vu, il faut bien choisir la femme. En vrai, là, c'est les deux. Parce que les deux doivent s'entraider. Les deux doivent s'aider et doivent se monter vers le haut. Donc, l'homme, il doit monter la femme vers le haut, il doit l'aider, et la femme, elle doit faire le même boulot. Donc là, c'est pas une occasion. Peut-être on aura d'autres occasions, mais pas celle-là. Celle-là, c'est pas une bonne occasion. Ce hadith-là, je l'aime énormément. Et dans le Bukhari Muslim. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu. Regardez jusqu'où va le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, on fait la salat, Inch'Allah. Jusqu'où va le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas blesser les personnes, pour ne pas atteindre les gens. Vous avez aujourd'hui des gens qui pensent que la virilité se résume à « moi je suis un bonhomme, moi je fais pas ça ». Moi je m'en fous de ce que les gens y pensent. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Abu Huraira il dit « بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira il dit, nous étions auprès du prophète, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, le prophète, il a dit, بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقيل له هذا قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرته فوليت مدبرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu en rêve. Et vous savez, les rêves des prophètes sont des réalités. C'est vrai. Il dit, je me suis vu en rêve au paradis. Il a dit, je vois une femme à côté d'un palais, à côté d'un château, à côté d'un palais énorme, et dans la version de, il me semble, c'est de Anas ibn Malik, selon Ind al-Tirmidhi, dans Sunan al-Tirmidhi, il dit c'était un palais en or. Il dit, il voit une femme à côté d'un palais en train de faire ses ablutions. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à qui est ce palais. Et là, on lui a dit, les savants ils ont dit, c'est peut-être Jibril ou un autre des anges qui lui a dit, qui lui a répondu, il lui a dit, ça c'est le château de Omar. Regardez la réaction du prophète. C'est un rêve. Il a dit, dès que j'ai entendu ça, je me suis retourné, je suis parti. Parce que je me suis rappelé de la jalousie d'Omar ibn al-Khattab. C'est un rêve. C'est un rêve. Et c'est Mohammed. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu vas être jaloux du prophète? Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Ta femme, elle le sert, normal. Elle lui parle, normal. C'est Mohammed. C'est quelqu'un qui est plus cher que mon père et ma mère. C'est le prophète, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est un rêve. Il a dit, dès que j'ai entendu c'est le qasr de Omar, le château de Omar, il a dit, je me suis retourné, je suis parti. Il a dit, parce que je me suis rappelé de sa jalousie. Et Omar, il était dans l'assemblée. Il a entendu et il a commencé à pleurer. Il a dit à Rasulallah, bi abi anta wa ummi a'alayka aghar. Il a dit à Rasulallah, je te préfère à ma mère et à mon père. Est-ce que c'est envers toi que je vais éprouver de la jalousie? Et il a pleuré. Radiyallahu anhu. Ça, c'était une bonne nouvelle pour Omar, parce que ça voulait dire qu'il faisait partie des gens du paradis. Mais regardez, lui, il a vu quel angle? Le prophète, il s'est retourné parce qu'il pensait que j'allais être jaloux. Regardez, il a fait attention à ses masha'ir, au ressenti de Omar, alors qu'il était en rêve. Nous, aujourd'hui, on fait des choses, on dit, mais peut-être que le frère, il va... Je m'en fous de ce qu'il pense le frère. Non. Non, c'est une adoration. Toi, tu es en train de... Comme on a dit tout à l'heure concernant Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Toi, lorsque tu fais ça, tu fais pas ça pour ses beaux yeux. Tu fais ça parce que tu vas rencontrer Allah avec cette action-là dans ton livre. Pas parce qu'il m'a dit merci, pas parce que je voulais lui rendre service ou je voulais qu'il soit content ou fier de moi. Moi, je veux que ce soit inscrit dans mon livre de bonnes actions. De bonnes actions. Pour que je puisse rencontrer Allah avec cette hasanat-là qui va peut-être me sauver entre ses mains. Donc regardez, il a fait attention au ressenti de Omar ibn al-Khattab alors que c'était un rêve. C'était un rêve. Allah, ici, les juifs et les chrétiens, ils avaient ce prophète-là, ils l'auraient adoré. Ils l'auraient adoré. Parce que eux, pour moins que ça, ils ont adoré des gens. Uzayr. Ils ont vu que la Torah, il l'a récité par cœur, ils ont dit, lui, c'est le fils d'Allah. C'est pas possible de réciter la Torah par cœur. Pour ça, t'adores un homme, parce qu'il a récité la Torah par cœur. Nous, Mohammed, il le connaissait par cœur, le Coran. Le Jibril, il descendait, il récitait, le prophète, il retenait. Il récite un verset, il retient le verset. Alayhi salatu wassalam. Et des gens qui connaissent le Coran, ça y est, on l'écoute. Ils ne comprennent pas un mot. Ils connaissent de l'Fatiha jusqu'à Nas. Tu vois, on va les adorer. Omar ibn al-Khattab, il disait le jour où Allah a fait descendre le verset dans Surat Al-Ma'ida, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Omar radiyallahu anhu, il a dit, si vous les juifs, ce verset-là avait été descendu sur vous, vous aurez pris ce jour-là comme un jour de fête. Vous aurez pris ce jour-là comme un jour de fête. Nous, c'est quelque chose de normal. Des choses comme ça, on en a plein, des choses exceptionnelles, etc. Même nos savants, ils font des choses, si ça avait été présent dans les autres communautés, ils les auraient pris comme des seigneurs. Ils les auraient pris comme des seigneurs. Ils faisaient des choses qui sortaient de Ibn Taymiyyah, et on va finir sur ça, Inch'Allah. Ibn Taymiyyah, il a fait un débat avec des sectaires qui prétendaient pouvoir faire rentrer des épées dans leur corps et faire ressortir, et rentrer dans le feu et ressortir, etc. etc., etc. Ibn Taymiyyah, il a dit c'est des khurafat, c'est des choses, il ne faut pas faire attention, etc. C'est des menteurs. Ah, c'est simple, le feu il est là. On va voir si c'est des menteurs. Ibn Taymiyyah est d'accord. Il s'est réuni avec le gouverneur, etc. Ils ont commencé à débattre. Ibn Taymiyyah les a massacrés. Ibn Taymiyyah leur a dit quoi? Chacun d'entre nous, faisons nos ablutions. On fait nos ablutions et on met juste notre main. Eux rentrent entièrement dans le feu. Et ils font rentrer des épées, ils les font ressortir. Juste on rentre notre main. Celui dont la main va brûler, qu'Allah le maudisse, ainsi que ses anges, ainsi que les gens. Ça y est, plus personne parlait.
Et là, le gouverneur, il trouvait ça bizarre. Il dit, mais attends, vous rentrez dans le feu entièrement. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Et Ibn Taymiyyah, il réitère. Allez, venez, on fait nos ablutions et on rentre dans le feu et on met juste notre main. Et celui dont la main brûle, qu'Allah le maudisse. Et il ne parle pas. Ibn Taymiyyah, il a dit, vous avez vu? Je vous avais dit. En fait, c'était des gens qui travaillaient avec les démons. S'ils font leurs ablutions, c'est mort. C'est mort pour eux. Donc du coup, il les a battus. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.